Maurice Decker, fidèle quoi qu'il en coûte. Chapitre 5, l'épreuve du temps, deuxième partie. In extremis. Saül. Le jeune Saül venait à peine d'être oint par Samuel comme premier roi d'Israël, que déjà un premier test de fidélité se profilait derrière les paroles du vieux juge et prophète. « Voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » 1 Samuel 10, verset 8. À la fin du délai fixé, Saül dut faire face à un « mais » énigmatique de Dieu. Il attendit 7 jours, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. 1 Samuel 13, verset 8. Comment le jeune roi allait-il réagir devant ce retard incompréhensible ? Hélas, le regard impatient de l'incrédulité, alimenté par les circonstances difficiles et oppressantes, l'emporta sur le regard de la foi. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient rassemblés, verset 11, s'arrogeant les droits réservés aux sacrificateurs, Saül tomba dans la désobéissance, devançant d'ailleurs de très peu le moment de Dieu, verset 10. Ce premier test était hélas révélateur d'un problème profond qui ne fit que s'amplifier avec le temps. Cette heure de choix était particulièrement solennelle et fut le tournant terriblement décisif de la vie du premier souverain d'Israël. Il y a dans la vie des heures où se joue toute notre existence spirituelle, des heures décisives dont dépendra pour nous une vie de puissance ou de faiblesse, des heures où le travail de plusieurs années peut être scellé ou anéanti, des heures qui peuvent ouvrir une voie à une vie de bénédiction ou la fermer définitivement. On peut, dans ce qu'on appelle une heure de faiblesse, laisser échapper des bénédictions qui ne pourront plus être retrouvées. G. Steinberger. G. Steinberger, Petite Lumière, Mission Prière et Réveil, page 60. Il est intéressant de signaler au passage que plus tard, Saül fit preuve d'impulsivité et de précipitation en interrompant brutalement un moment de consultation de l'Éternel pour profiter de la panique qui s'était emparée du camp des Philistins, 1 Samuel 14, 19. C'est certainement dans ce nouveau refus de respecter le temps de Dieu, traduisant un zèle sans intelligence et un esprit d'autonomie de plus en plus marqué, qu'il faut chercher les raisons profondes des problèmes qui émaillèrent cette longue journée de bataille. Vœu irréfléchi du roi, désobéissance involontaire de son fils Jonathan, péché collectif du peuple exténué et affamé, 24 à 45. Un jour ou l'autre, chacun de nous se trouve confronté avec des problèmes brûlants de délais impératifs à respecter. Si je n'ai pas reçu son coup de téléphone samedi en 8 à 18h30 au plus tard, je vais y perdre gros en argent. Une agitation de plus en plus folle envahit l'esprit au fil des jours qui passent, alors que le téléphone reste désespérément muet. Je prie, je supplie, j'interpelle Dieu tout en me creusant la cervelle pour trouver des trucs et bricoler des solutions bancales pour le cas où. Il arrive hélas que la réponse ne venant pas assez vite à mon gré, je cède à l'impatience et m'embarque dans une aventure douteuse, bredouillant de plates excuses à Dieu qui doit bien comprendre mon problème. Le téléphone va sonner le samedi à 18h29, m'apportant la bonne réponse. Heureux serais-je si, comptant sur la fidélité de Dieu, j'ai su attendre jusqu'à l'ultime instant pour savourer d'autant plus sa délivrance et éprouver un plus profond désir encore de dépendre de lui à l'avenir. Chaque combat et chaque victoire dans ce domaine offre au Saint-Esprit la possibilité de faire mûrir en moi patience et fidélité, ténacité et foi. David. Le successeur du premier roi d'Israël a expérimenté maintes fois le secours in extremis de Dieu
pendant les années éprouvantes situées entre sa première et sa seconde onction royale, à l'âge de 30 ans. La Bible raconte l'épisode du désert de Mahon, où seule l'arrivée d'un messager porteur de nouvelles graves le fit échapper aux mains du roi Saül et de ses soldats d'élite sur le point de se refermer sur lui. Là aussi, nous découvrons un « mais » énigmatique de Dieu suivi de l'intervention divine pour le délivrer. Mais déjà, Saül et ses gens cernaient David et ses hommes pour s'emparer d'eux, 1 Samuel 23, 25 à 28. À 2 reprises au moins, en des occasions particulièrement favorables, les gens de guerre qui entouraient le futur grand roi l'incitèrent fortement à tuer le souverain en place. Chaque fois, ils utilisèrent habilement un argument spirituel en lui affirmant que ce moment exceptionnellement propice ne pouvait qu'être celui de Dieu. « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains » 1 Samuel 24, verset 5. Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, chapitre 26, verset 8. Quelle subtile tentation pour le jeune fugitif, poursuivi inlassablement par la haine meurtrière de Saül et risquant à vue humaine de périr tôt ou tard entre ses mains, un seul coup d'épée et son épreuve était terminée. Le trône était à portée de sa main, mais David sut résister à la tentation de devancer charnellement le temps de Dieu en utilisant des méthodes qu'il réprouvait. Au temps fixé par l'Éternel, Saül mourut et David monta sur le trône. Cette longue école du temps, durant les jours si difficiles de sa formation au désert, lui fut d'une grande utilité pendant les 40 années de règne qui suivirent. Lorsque David, aux plus belles heures de sa royauté, se proposa de bâtir une maison à l'Éternel, projet particulièrement louable et expression de son grand amour pour l'Éternel, il sut faire preuve d'une grande maturité en accueillant le nom de Dieu sans se rebeller ni devenir amer. 2 Samuel 7, 2 Corinthiens 6, 7 à 9. Il comprit immédiatement que ce nom cachait un oui, car ce beau et grand projet était bien dans la pensée et la volonté de Dieu, mais il n'était pas encore dans le temps de Dieu. Plusieurs conditions devaient être réunies préalablement pour que cette réalisation glorifie pleinement l'Éternel et soit digne de lui. Le constructeur devait être un roi de paix, il fallait un plan inspiré de Dieu, un terrain choisi en accord avec lui, et des matériaux précieux devaient être préparés en grande quantité. Ce palais n'était pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. 1 Chroniques 29, 1. Le grand roi comprit que le moment de Dieu n'était pas encore venu et l'accepta sans aucune réticence, ayant appris très tôt dans sa vie à régler sa montre sur l'horloge de Dieu. Jérémie. À l'heure de son appel au service prophétique, Jérémie avait reçu des promesses de soutien et de délivrance que Dieu renouvela dans les moments particulièrement difficiles. Jérémie 1, 8, 19, chapitre 15, verset 20. Pourtant, vers la fin de son ministère, nous découvrons le prophète lié de chaînes parmi les captifs de Jérusalem et de Juda, qui sont sur le point d'entreprendre un long et pénible voyage vers Babylone, chapitre 40, verset 1. Environ 40 années de service, tissées de souffrances de toutes sortes, sont derrière lui. Jusque-là, Dieu s'est toujours montré fidèle à ses promesses, mais qu'en est-il aujourd'hui? La situation est apparemment désespérée. Une fois de plus, le Dieu qui tient parole intervient in extremis. Maintenant, voici que je t'affranchis des chaînes que tu as aux mains, verset 4. Ce même prophète, plongé dans un abîme de douleur, devant le terrible spectacle de la ruine de Jérusalem, puisera sa consolation aux sources intarissables de la grande fidélité de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22 à 23. Ayant longuement appris à l'école des circonstances difficiles, comment vivre dans le temps de Dieu, le vieux serviteur pourra même affirmer « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel » verset 26. L'homme savait de quoi il parlait. Le 15 août 1983,
mon épouse et moi partions pour la Pologne, où nous devions animer, entre autres, un stage de formation destiné à des responsables de clubs d'enfants et d'écoles du dimanche. Pendant la nuit qui suivit le départ, notre voiture, chargée au maximum, fut cambriolée dans le nord de la France, mais les voleurs avaient bien choisi, surtout de quoi satisfaire leur gourmandise, et rien d'essentiel n'avait disparu à notre grand soulagement. Le 16 à la mi-journée, nous arrivions à la frontière polonaise. Devant nous, un véhicule immatriculé en Suisse subissait un contrôle méticuleux. La fouille en règle devait durer environ 2 heures. Le véhicule était chargé à ras-bord de produits de consommation de toutes sortes. Mon épouse et moi échangions quelques propos tout en observant la scène. Ces 2 demoiselles seraient évangéliques que cela ne nous surprendrait pas. Un peu plus tard, après environ 2 heures de route, nous rejoignions la station balnéaire au bord de la mer Baltique, là où notre stage allait avoir lieu. Nous finîmes par trouver la bonne rue et l'endroit exact grâce à la voiture suisse arrivée un peu plus tôt égarée le long du trottoir. L'épouse du pasteur qui nous accueillait était très embarrassée car ces demoiselles lui étaient totalement inconnues et ne parlaient pas un mot de polonais. Avec notre concours, une chaîne de traduction allemand, français, polonais se mit aussitôt à fonctionner et ce que nous apprîmes alors nous remplit de joie. Ces 2 sœurs étaient venues spécialement de Suisse alémanique, faisant environ ainsi 3000 km aller-retour pour apporter plus de 400 kilos de nourriture à cette adresse. Elles n'étaient pas attendues, ne connaissaient rien du programme prévu et allaient repartir aussitôt vers leur pays. Leur église avait simplement été rendue attentive par un de ses membres à l'existence d'une œuvre évangélique dans cette ville de Pologne et avait décidé de faire ce geste d'amour concret. Sa réalisation intervenait juste au moment opportun, car à l'heure de notre arrivée, la veille du début du stage, il n'y avait encore ni nourriture ni argent pour couvrir les besoins. Tout ce qui était nécessaire pour que le stage puisse fonctionner arriva pratiquement au même moment. Une voiture suisse chargée d'aliments pour les corps, une voiture française la suivant à quelques minutes avec la provision spirituelle et tout un chargement de matériel pour le travail parmi les enfants, et enfin une somme d'argent absolument indispensable venue par un 3e canal. À l'heure même où cette délivrance s'opérait, les premiers participants au stage convergeaient vers le lieu d'accueil depuis les 4 coins de la Pologne. Il fait tout à merveille, même in extremis. N'est-il pas vrai, comme l'a si bien souligné Luther, que nous nous trouvons d'ordinaire au bout de notre foi en même temps que de nos provisions? Tous nos torrents de Kérit sont là pour nous rappeler que nous avons affaire au Dieu de l'impossible. Quand Dieu veut faire un petit miracle, il nous place dans une situation difficile. Quand il veut faire un grand miracle, il nous place dans une situation impossible. G. Campbell Morgan. Tout d'abord, c'est impossible, puis c'est difficile, et finalement, c'est accompli, disait Hudson Taylor, pionnier de la mission à l'intérieur de la Chine et grand connaisseur de la fidélité de Dieu. Abraham. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin dans les Écritures pour y trouver le plus bel exemple d'intervention in extremis de Dieu, puisqu'il se trouve dans ses premières pages à l'apogée de l'histoire d'Abraham, déjà évoquée précédemment dans ce livre. C'est l'heure de l'ultime mise à l'épreuve de la foi, lorsque Dieu demande à celui dont il a trouvé le cœur fidèle devant lui, Néhémie 9, 7-8, de lui offrir son fils unique, Isaac, l'enfant de la promesse attendue pendant un quart de siècle. C'est le moment redoutable du test suprême. Le patriarche va-t-il obéir à l'ordre terrible d'égorger l'enfant du miracle, fruit de la seule grâce d'en haut, cueilli sur l'arbre de la fidélité de l'Éternel, après 25 années passées dans les classes successives du centre d'apprentissage et de perfectionnement de la foi? Ce fils chéri, la joie de sa vieillesse, n'a-t-il pas été le sujet permanent d'une espérance constamment remise en question? Sacrifier Isaac, c'est aussi sacrifier l'alliance, car c'est de lui que doit sortir pour Abraham une postérité qui lui sera propre. Genèse 21, 12.
À vues humaines, c'est l'écroulement de tout un passé, un retour à la case départ, après peut-être 50 années de vie nourrie d'une folle espérance. Dieu pourrait-il donc renier sa signature? Enfin, aucune promesse n'accompagne cet ordre si cruel et incompréhensible. Pas un seul mot d'encouragement de la part de celui dont il est l'ami depuis si longtemps, 2 Chroniques 27 et Jacques 2, 23. Pourtant, le vieillard se soumet, croyant que si Dieu a fait un miracle dans le but d'accomplir sa promesse, il est capable d'en faire un second pour la tenir, à la morte. Il juge son Dieu assez puissant pour ressusciter un mort afin de respecter son engagement, Hébreux 11, 19. Après une longue marche, bouleversé dans son âme, il élève l'autel sur la montagne, y dépose son fils bien-aimé après l'avoir lié et prend le couteau pour l'égorger. C'est à cet instant précis, in extremis, alors que la lame va fendre l'air, s'abattre comme la foudre et trancher le fil de la vie, que l'ange de l'Éternel intervient. « Je sais maintenant que tu crains Dieu » Genèse 22, verset 12. Abraham voit alors le bélier du sacrifice prisonnier d'un buisson, l'offre en holocauste à la place de son fils, et entend le serment solennel de l'Éternel lui renouvelant sa promesse, et y ajoutant même un nouvel élément. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis, chapitre 22, verset 17. Dans nos vies, il peut se faire aussi que le maintenant de l'intervention du Seigneur et de sa délivrance arrive subitement, comme par enchantement, au terme d'un temps de test pendant lequel nous ne savions vraiment plus quoi penser de la manière d'agir de Dieu à notre égard. 2 remarques s'imposent ici. Premièrement, l'épreuve d'Abraham sacrifiant son fils Isaac était de taille. Souvenons-nous toutefois qu'elle était, non le commencement, mais l'aboutissement d'une longue marche jalonnée d'autres épreuves de la foi soigneusement mesurées par l'Éternel. Elle était donc à la taille d'une maturité spirituelle développée et approfondie au fil des dizaines d'années de communion du patriarche avec son Dieu, lequel n'éprouve pas de la même manière les bébés en Christ. Il sait exactement ce que nous sommes capables d'endurer. Très souvent, le prototype d'un modèle doit subir des tests beaucoup plus difficiles que n'en auront jamais à subir les modèles de série. Dans ce sens-là, Abraham fut également un prototype. Il prouva assurément aux générations suivantes que la vie de la foi est efficace et que celui qui répond à l'appel du Seigneur peut avoir la certitude que Dieu mènera à une heureuse conclusion l'œuvre qu'il a commencée en lui, Denis Lane. Denis Lane avec confiance vers l'inconnu, Europresse, page 118. Deuxièmement, cette épreuve était unique en son genre car elle préfigurait avec une précision extraordinaire, 2 millénaires à l'avance, un sacrifice bien plus grand encore. Le Père et le Fils unique et bien-aimé ont marché ensemble, totalement à l'unisson, pour affronter le sacrifice ultime de la croix. Le Père portait le feu et le couteau, et le Fils était chargé du bois. Mais là, il n'y a pas eu d'intervention in extremis du ciel pour empêcher le sacrifice. Il n'y a pas eu non plus de bélier pris par les cornes dans un buisson. L'agneau de Dieu mourut vraiment pour ôter le péché du monde, Jean 1, 29, et passa par une glorieuse résurrection, dont la délivrance merveilleuse d'Isaac rendu vivant à son père, était une préfiguration, Hébreux 11, verset 19. Dans cette obéissance suprême de la foi, Abraham annonçait donc le plus grand événement de tous les temps, lorsque Dieu, dans son immense amour pour tous les hommes, a tout donné en offrant son Fils unique Jésus-Christ en holocauste sur la croix, afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, David, Élie, Jérémie, Abraham, sont quelques exemples sélectionnés parmi tant d'autres pour illustrer le développement de la fidélité à l'école du temps, parfaitement contrôlée par Dieu.
L'histoire dramatique du roi Saül constitue une solennelle mise en garde contre l'esprit d'autonomie qui se traduit en refus de se soumettre continuellement au Seigneur du temps. D'emblée, nous l'avons souligné, la fidélité au Seigneur consiste notamment à régler continuellement nos montres sur l'heure de Dieu. À l'heure du temps de Dieu, nous apprenons à résister, avec sa grâce toute suffisante, à toutes les pressions intérieures et extérieures qui visent à nous faire agir à contre-temps et d'une manière désagréable à ses yeux, dans ce domaine comme en toute chose. Nous avons un parfait modèle, une source fantastique d'inspiration et d'encouragement en considérant Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu et le grand prêtre de la foi que nous professons, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, Hébreux 3, 1 à 2. En effet, et c'est là un des grands messages de l'évangile de Jean, notre Sauveur n'a jamais été en retard ou en avance sur l'horaire divin. Sa montre était toujours réglée sur celle de son Père. Voir Maurice Decker, si les minutes m'étaient comptées, Barnabas, 2e édition, page 83-86. Il était toujours là où son Père voulait qu'il soit, à l'heure décidée par Dieu, et pour accomplir le programme précis prévu par lui, Jean 4, verset 34, Jean 5, 19 à 20, et verset 30, etc. Il eut à subir de fortes et constantes pressions, en particulier de la part de ses plus proches, famille, amis, disciples, destinés à le faire agir en avance ou en retard par rapport au temps fixé par Dieu, Jean 2, 3 à 4, Jean 7, 1 à 8, etc. Courant plus d'une fois de graves dangers, il connut lui aussi des délivrances in extremis, parce qu'il prenait soin de vivre continuellement dans le temps du Père, et que son heure n'était pas encore venue de donner sa vie pour les péchés du monde, Jean 7, 30, Jean 8, 20. Il mourut au temps fixé par le Père, Romains 5, verset 6, ayant particulièrement rempli sa mission jusqu'au bout, afin que nous puissions nous écrier « Ma dette est payée. Je suis pardonné, libéré, sauvé pour l'éternité. » Jean 19, 28 à 30. Le Christ ressuscité est remonté s'asseoir à la droite de son Père, dans la gloire céleste, d'où il apparaîtra au moment fixé par lui, 1 Timothée 6, 14 à 15, pour le bonheur de son peuple racheté et pour la confusion la plus totale de ses ennemis. En attendant ce moment béni et solennel, nous sommes invités à marcher sur les traces du Seigneur Jésus-Christ, le fidèle et le véritable, Apocalypse 19, verset 11. Il est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison, et sa maison, c'est nous, et si du moins nous gardons fermement jusqu'à la fin la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance, Hébreux 3, verset 6, Bible du Semeur. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes temps sont entre tes mains. Psaume 31, 15 à 16. Dieu ne veut te laisser voir toujours ton chemin, marcher, mais par la foi, tel est l'ordre divin. Dieu ne peut de ta route enlever chaque pierre, tu lâcherais bientôt sa tendre main de père. Dieu ne peut épargner ni les pleurs ni la croix, ni le joug qui te presse et t'irrite parfois. Il faut, jusque au fond, boire la coupe amère, il faut pour vivre au ciel passer par le calvaire, il faut que la douleur nous guide pas à pas vers un but que, sans elle, nous ne poursuivrions pas. Souvent à la nacelle, il faut un vent d'orage pour que les matelots pointent droit au rivage. Souvent à la brebis, il faut prendre un agneau pour qu'elle entre au bercail avec tout le troupeau. Ainsi, dans son amour, Dieu permet la fournaise, il l'attire parfois plutôt qu'il ne l'apaise, mais ce Dieu tout-puissant a dit que, pour les siens, le feu ne brûlerait jamais que les liens. En Dieu qui te conduit, mets donc ta confiance,
chante si tu le peux un hymne d'espérance, peut-être en t'écoutant, un cœur auprès de toi, triste désespéré, retrouvera la foi. Qu'importe si ta voix hésite, pleure ou tremble, Dieu permet de pleurer et chanter tout ensemble. Madame Émile Chaland.